Gaia Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Alors, au départ, je dois t'avouer qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui me mettaient en joie sur ce sujet-là, parce que quand même, on voit plus des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent être dans cette phase. Et je vous rassure, il y a un moment où on en sort, et il y a un moment où on a envie de se dire, j'ai envie d'être du bon côté de l'histoire, j'ai envie de faire en sorte de faire tout mon possible pour que on trouve des solutions pour que le monde futur soit plus beau que celui d'avant. Ce qui donne beaucoup d'excitation, c'est de se dire tous les jours, waouh, je suis fier, pas de moi, mais de ce que je fais, des choses que je crée, des gens avec qui je suis, des gens avec qui je travaille, des mentors de Gaia Connect, des clients qui viennent nous voir chez Gaia Connect, des utilisateurs et qui veulent changer et qui ont le courage de venir essayer de trouver des solutions. En fait, c'est rempli de joie d'être avec des gens comme ça parce qu'en fait, du coup, ça crée un aspect communautaire où tu te dis voilà, on n'est pas tout seul, même s'il va y avoir des difficultés, même si le monde il va pas être tout rose. En fait, tout ça on le fait ensemble et c'est vraiment une façon de voir la vie. Fondateur, bâtisseur, entrepreneur à impact, mais aussi créateur de liens, sont toutes les facettes de Johan. Dans cet épisode, nous parlons d'entrepreneuriat dans le domaine de l'écologie et notamment de Jumanji 2030, qui est une start-up studio qui a vu naître HomeCycle et Gaia Connect. Johan nous explique son alignement et son sentiment d'être à sa place dans le milieu de l'impact écologique et nous prouve qu'il y a de la place pour tout le monde et que toutes les compétences sont les bienvenues. Je te laisse en compagnie de Johan. Bonjour Johan. Salut Amélie. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur mon épisode. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, donc ça me fait super plaisir de t'avoir. Et donc, pour commencer, je vais commencer par la première question que je pose à tout le monde. Comment vas-tu? Mais si je te parle d'écologie. Bon, déjà, plaisir partagé. Franchement, c'est très cool. Je suis très content de faire ton podcast. Je suis honoré. Comment ça va si je parle d'écologie? Écoute, ça va très bien. Je pense que je suis dans une phase où je suis dans l'action par rapport à ce que je fais, par rapport à l'activité professionnelle, mais aussi à titre personnel. Donc, je pense que c'est vraiment, comme tout le monde, comme tout le monde, je pense que je suis passé par différentes étapes à différents moments de ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment à ma place, là où je me plais, avec une mission qui me plaît. On en parlera peut-être un peu après. Mais du coup, ouais, je suis vraiment épanoui dans ma vie personnelle aussi, comme papa. J'ai été papa il y a pas longtemps. D'ailleurs, tu vas découvrir ça. Et donc ouais, donc je m'épanouis à tous les niveaux. Bah, évidemment, comme tout le monde, je vais pas vendre la vie rêvée. Évidemment, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, il y a des moments où c'est plus difficile, évidemment. Mais voilà, je pense que à partir du moment où on est dans l'action, qu'on fait ce qui nous plaît, et j'ai la chance de faire ce qui me plaît, voilà, c'est déjà une grande partie du boulot qui est faite selon moi, et voilà. Comment toi tu te présenterais, mais sous le prisme de l'écologie? Comment t'en es arrivé là? Quel a été ton chemin? Ouais, moi,
je me suis construit ces 10 dernières années, je pense, à travers l'écologie et l'environnement. C'est vraiment une bataille, une vision, une mission de vie que je me suis, petit à petit emparé. Moi, je me considérais par rapport à ce terme comme un fondateur, comme un créateur, comme un bâtisseur, comme quelqu'un qui essayait de trouver des solutions et voilà, c'est pour ça que je suis arrivé depuis quelques années à devenir entrepreneur dans le domaine de l'impact. Nous, on met un terme un peu plus large que le mot écologie, Mmh. parce que ça touche à tous les écosystèmes et qu'il il y a aussi l'aspect social, environnemental, de l'humain, le vivant. Donc donc voilà, donc je me présenterai comme ça. Et c'est arrivé d'un coup dans ta vie ou ça a toujours été là? Non, non, je pense que ça c'est pas comme la foudre, ça nous tombe pas dessus, du jour au lendemain. Mais du coup, mon cheminement, moi, ça a été alors du coup, j'ai commencé, on va dire, je vais te faire une partie de ma vie. J'espère que ça va pas trop embêter les gens qui écoutent ton podcast, mais du coup, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'aéronautique. Donc, tu vois, tu commences à voir venir d'où ça peut venir. Et du coup, j'ai même été, il y a 10 ans, je vendais des avions et je négociais avec les compagnies aériennes. Je négociais des contrats pour les avions, pour vendre des avions. Et donc, ça a duré 5 ans. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai commencé, après être rentré dedans, parce que j'habitais aussi en Inde à un moment donné avant, j'ai été vraiment, ouais. Et du coup, j'ai été vraiment, comment dire, en fait, dans ma vie personnelle, je faisais beaucoup de choses liées aux sujets environnementaux. C'est-à-dire que j'essayais de me nourrir bio, local, j'essayais de pas prendre d'emballage plastique le minimum possible, hein. Le seul problème à ce moment-là pour moi, c'était l'envie de faire des voyages. Donc à ce moment-là, je faisais quand même des voyages, même si c'était conscient et que j'en faisais de moins en moins d'année en année. En fait, beaucoup de choses dans ma vie faisaient que j'essayais d'aligner un petit peu ce que je pensais comme bien et ce que je pouvais faire. Et finalement, c'est au bout d'un moment où je me suis rendu compte en me disant mais attends, tu fais tout ça, Johan, mais en même temps, tu es en train de vendre des avions. Alors évidemment, on tombait tous un peu à ce moment-là dans le calcul carbone, qui est une des facettes d'ailleurs de l'environnement et de l'écologie, mais qui est une facette qui est importante. Et du coup, je me rendais compte, je me disais, mais en fait, tout ce que tu fais à côté, ça représente rien par rapport à l'impact que tu peux avoir par rapport à ton travail. Et du coup, j'ai commencé à être en dissonance cognitive un petit peu avec moi-même. Et du coup, ça nous amènera sur peut-être un des projets qu'on a bâti ces derniers temps, que tu connais bien d'ailleurs, parce que Mmh. tu es mentor pour ce projet. Ouais. Et donc voilà un petit peu comment c'est venu. Et donc là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à monter une startup dans le domaine de la mode et avec l'idée de faire de la mode éthique, durable, avec des produits qui étaient sourcés en France, en faisant travailler des ateliers qui étaient des ateliers d'Hermès avec des gens en situation de handicap qui fabriquaient nos produits avec une démarche vraiment zéro déchet en termes de packaging et vraiment une démarche qu'on voulait le plus responsable à ce moment-là. Et on a fait ça, on était 4, hein, ça a duré plusieurs années à côté de mon boulot. OK. Et voilà, c'était vraiment cool, c'était une super expérience, ça s'appelait Yikes Ties. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais attends, mais tu peux clairement faire dans ton boulot ce que avec quoi tu es aligné dans ta vie, quoi. Et lorsque tu étais à Airbus, tu as tenté des choses de à l'intérieur? De changer les choses un peu pour ramener de l'environnement, dedans ou tu as même pas tenté et tu as préféré, aller ailleurs? Si, c'est un bon point. Moi, quitte à avoir un défaut, je suis une personne qui tente. Je fais que tenter. D'ailleurs, une fois dans ma vie, un de mes boss m'avait dit: «Yoann, le problème avec toi, c'est que quand on te ferme la porte au nez, tu rentres toujours par la fenêtre». Donc du coup, si j'ai un défaut, je dois te l'avouer, Amélie, c'est ça. C'est que je suis un forceur sur certains aspects pro, pas pro, mais on va dire quand ça me tient à cœur. Et donc en fait, à Airbus, pour continuer l'histoire, après ça, du coup, j'ai changé de boulot et ils avaient un accélérateur qui s'appelait le BizLab à l'époque, qui développait des startups et qui accompagnait des startups dans le domaine de l'environnement. OK. Et ils m'ont demandé enfin, ils avaient ouvert une offre et vu qu'il y avait peu d'entrepreneurs au sein d'Airbus, ils m'ont demandé de les rejoindre. Moi, je les ai rejoints, comme ils appelaient ça venture builder, ça veut dire en gros entrepreneur, mais en résidence, donc pour Airbus. Mmh. Mmh. Et petit à petit, au bout de 2 ans, je suis devenu du coup responsable de ce startup studio qui était devenu un startup studio. Et je m'occupais de la France. D'acc Et avec l'idée et l'objectif de vraiment diffuser mes idées, qui était de faire en sorte que 100 des projets qu'on crée au sein du BizLab soient orientés sur des thématiques environnementales
parce que dès ce moment-là, j'avais senti que le principal problème d'Airbus, même si personne n'en parlait à ce moment-là, sans vouloir jouer le pionnier, mais en gros, c'était vraiment quelque chose, il y a 8 ans, il y a 7-8 ans que dont personne parlait trop. Et l'idée, c'était vraiment de, utiliser tout le budget, toutes les ressources, toutes les compétences qu'on avait dans le studio pour développer des, projets sur, l'énergie verte, sur, voilà, trouver des moyens de baisser l'empreinte carbone d'Airbus, trouver des solutions plus circulaires. Et du coup, je me suis éclaté parce qu'on avait, quand même des gens super compétents, je les salue d'ailleurs. On avait des gens qui étaient ultra passionnés aussi par ces sujets, d'environnement. J'en salue quelques-uns, dont Bruno, par exemple. Et voilà, et c'est trop cool parce que c'était vraiment aligné avec à la fois ce que je voulais faire, entre de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours adoré l'entrepreneuriat, j'ai toujours adoré créer, et avec le fait que, j'avais réussi à faire passer cette vision auprès des équipes, et c'était pas très compliqué parce que beaucoup de gens étaient ultra, enthousiastes sur ces sujets, pardon. Et en fait, à ce moment-là, le board aussi d'Airbus était, bon, ça rentrait dans des trucs produits confidentiels, mais ils étaient quand même très, enclins à aller dans ce sens-là, OK. et à vraiment, nous donner les moyens de réussir. Donc c'était vraiment très cool, et c'est là où, j'ai fait ça pendant 3 ans. On a lancé plein de super projets, des projets qui sont maintenant des startups existantes, des projets qui sont au sein d'Airbus, d'autres qui ont échoué évidemment. Il n'y a pas eu que des réussites, mais c'était vraiment super intéressant, et vraiment avec une vision et des moyens, jusqu'à ce qu'il y ait le Covid. Et là, ça rentrait dans, voilà, des infos confidentielles. Moi, j'ai considéré que, les moyens, les ressources, les ambitions du top management d'Airbus n'étaient plus alignés avec moi, mes objectifs qui étaient aussi grandissants, pas personnels, mais, pour l'environnement et pour ce que je considérais comme être un problème majeur pour Airbus, quoi. Et c'est pour ça que je suis parti. Et donc, à la suite de ça? Donc du coup, ça a été vraiment, la vie est bien faite à des moments, mais du coup, moi, j'ai décidé, j'adorais le modèle de startup studio. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un peu technique, Mmh. mais, pour ceux qui connaissent, l'objectif, c'est vraiment de, mettre, toutes les ressources et tous les ingrédients au bon moment, au bon endroit, pour créer des startups avec un modèle réplicable sur des thématiques. Et en gros, le startup studio, moi, je voulais créer un startup studio dans le domaine de l'impact. Une fois que j'étais parti à Airbus, c'était vraiment mon objectif. J'ai commencé à discuter avec des investisseurs, avec des entrepreneurs. J'ai commencé à prendre un peu la température de plein de gens. Et très rapidement, j'ai fait la rencontre de Max et de Valérian et de Marine, qui avaient fondé, enfin, qui avaient créé, du coup, Jumanji Studio, et qui recherchaient un associé à ce moment-là. Et donc ça a été un peu le match parfait. Bon, ils peuvent pas répondre, donc moi je dis, pour moi ça a été le match parfait en tout cas. C'était vraiment très cool, ça a été la bonne rencontre au bon moment. Et du coup, on s'est associés tous les trois, du coup, avec Val et Max, pour créer le studio en Europe, en France, qui s'appelle, Jumanji 2030. La thèse du studio, c'est de faire basculer 10 millions de personnes vers un avenir et des modes de consommation et de vie sobres et désirables. Et ça en est où là pour l'instant? Tu travailles toujours, dans ce studio? Parce que tu as aussi plein d'autres, casquettes dont on parlera, après. Mais c'est ce que tu fais là aujourd'hui, principalement? Ouais, ouais, c'est ce que je fais principalement à 100%. Et en fait, les autres casquettes que tu me connais, c'est principalement lié, enfin, c'est même à 100% lié au studio. Parce que dans le cadre du studio, du coup, on a commencé à lancer 2 startups. Une qui s'appelle HomeCycle, qui fait de la location d'électroménager pour, rendre le marché de l'électroménager beaucoup plus, et circulaire, et donc étendre la durée de vie des machines, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gros problèmes à ce niveau-là. Voilà, la boîte, elle est lancée depuis 1 an et demi, et on a un autre projet, et c'est celui, c'est la casquette dont tu parlais là juste avant, je pense. C'est Gaia Connect. Donc c'est une plateforme de mentoring pour aider les gens à transitionner vers un job à impact. On se veut un peu comme la porte d'entrée vers les métiers à impact, et du coup, on a l'honneur d'ailleurs de t'avoir comme mentor sur cette plateforme, et je t'en remercie encore, pour ça. Et aujourd'hui, on a 190 mentors comme toi, des gens ultra engagés dans plein de domaines différents, qui, en gros, veulent aider des gens qui sont un peu en situation de, dissonance cognitive, comme la situation dans laquelle moi j'étais il y a, on va dire, une dizaine d'années, et qui veulent, du coup, changer, trouver un job qui est plus aligné avec leurs valeurs. Et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. C'est hallucinant. Je sais pas si tu en as rencontré à travers tes podcasts, mais c'est fou. Si, il y en a de plus en plus, et après à travers Gaia Connect, parce qu'en gros, pour expliquer, je suis mentor, je crois, depuis octobre
L'année dernière, je dirais à peu près octobre-novembre. Je sais plus exactement C'est ça, parce qu'on a eu notre faut que je 1er regarde les, point et en fait, on va être connecté avec des personnes qui veulent, avoir un métier un peu plus à impact, mais qui se posent des questions par rapport à ce qu'eux voudraient faire. Donc vu que moi, je suis dans le domaine du podcast, j'en ai pas, non plus, genre, des tonnes et des tonnes, qui veulent forcément rentrer par cette porte-là. Mais j'ai quand même eu, l'occasion d'échanger avec 2 personnes et en fait, c'est super intéressant, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, parce qu'en fait, on apprend aussi des 2 côtés et aussi le fait de refaire un retour d'expérience. On se rend compte aussi par toutes les étapes qu'on est passé et donc en fait, on se rend aussi compte de, «Ah ouais, j'ai quand même fait tout ce chemin et celui qui vient me poser des questions, il est arrivé, tout début de son chemin et moi, je vois tout ce que j'ai pu faire» et en fait, ça, c'est cool aussi et en fait, ça permet de prendre du recul, en tant que mentor. S'il y en a qui ont envie d'y aller, parce qu'ils m'écoutent et qu'ils aimeraient être mentors, allez-y et si, à l'inverse, il y en a qui aimeraient rencontrer des mentors parce qu'ils se posent des questions, allez-y aussi. C'est vraiment enfin, je trouve que c'est vraiment cool, dans les 2 côtés, en tout cas. Et les 2 personnes que j'ai rencontrées, en rapide, il y en a un avec qui on s'est vu déjà sur Paris et on s'envoie des messages de temps en temps régulièrement en mode, «Bah, comment ça va ton projet?» et le deuxième, je l'ai mis en relation avec quelqu'un que j'avais déjà interviewé lors d'un podcast parce que ce qu'il voulait faire, c'était beaucoup lié à la surdité, l'handicap et cetera OK. et j'en avais un, qui est en train de créer, tout un truc énorme lié à l'environnement et à l'handicap et donc je les ai mis en relation. Depuis, j'ai pas eu trop de nouvelles, mais voilà, donc en fait, c'est super cool parce que ça permet de faire des liens et c'est vraiment une petite toile d'araignée qui se construit et je trouve ça vraiment, vraiment stylé et c'est une belle entraide. Voilà pour ce petit retour. Bah, tu parles bien, je vais le couper au montage et le prendre pour notre site aussi. Si tu veux. Mais ouais, c'est clairement l'objectif. C'est pousser ces rencontres, surtout des gens qui, eux, sont pas dans ce domaine ou dans des domaines, de les faire rencontrer rapidement 5 personnes dans des domaines qui sont connexes à ce qu'ils veulent faire. On a développé un joli algorithme pour ça et aussi on discute avec tout le monde pour aller choisir les meilleurs mentors, dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment la feel good, le projet feel good, par excellence et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'en fait, on faisait un peu la même chose tous les 2. En fait, toi, tu fais rencontrer des gens par le biais du podcast, Mmh. donc ils les rencontrent pas directement, mais c'est un peu la même chose. Ils font du partage d'expériences, ils font du partage de choses et du coup, j'imagine que ça doit inspirer beaucoup de gens d'entendre des histoires et c'est aussi comme ça qu'on peut se développer. C'est en se disant: «Bah, c'est possible, quoi». Il y a des gens qui sont passés par là, ça a pas toujours été facile, mais ouais, c'est possible, quoi. Faut y aller et puis après, c'est kiffant. Et moi, j'ai des petites questions là qui me viennent, que j'avais pas prévues Mmh. par rapport à ton, startup studio. C'est vous qui choisissez les nouveaux projets ou en fait, on peut venir vous voir en disant: «On a tel projet, est-ce que vous pouvez nous aider?» Ah bah, alors du coup, les 2 mais plutôt la première Mmh, dans le sens où nous, oui, les idées viennent de chez nous. C'est un peu la différence avec un incubateur ou un accélérateur où, bah, là, c'est des porteurs de projets qui viennent, bah, amener une idée et l'incubateur ou l'accélérateur les aide. Nous, on est vraiment des cofondateurs, c'est-à-dire qu'on part d'une idée ou même d'un pipeline d'idées, donc on va dire 6, 7, 8 idées par an, sur lesquelles on veut travailler, qu'on considère que c'est un problème et bah, on les travaille, on les teste, on fait des crash tests un peu de ces idées très rapidement pendant 2, 3 mois avec une méthodologie qui est propre à nous et au final, on en sort un ou 2 concepts qu'on va aller pousser beaucoup plus loin pour aller tester le marché pour voir si, bah, ça répond positivement. Donc oui, les idées viennent de nous, mais après, oui aussi, dans la mesure où il y a plein de gens qui viennent nous voir, on est vraiment, nous, un écosystème aussi. À la fois avec Gaia Connect et Jumanji, on a vraiment un réseau de plein d'entrepreneurs dans l'impact, de plein de gens qui travaillent dans tous les domaines de l'impact. Et c'est pour ça que Gaia nous nourrit aussi à fond, parce que bah, on a 190 mentors dans tous les domaines de l'impact. mmh. Donc ça nous nourrit sur bah, les choses qui sont à faire, les choses qui sont bien faites par d'autres personnes, les sujets qu'on a envie de toucher. Donc c'est vraiment un peu des 2, on va dire. Mais les idées viennent de nous. On prend jamais quelqu'un avec une idée, Mmh. au au début. Et je pose à fond les questions parce que j'en ai plein. Est-ce que est-ce qu'on peut venir travailler pour vous ou vous restez vraiment que tous les 3 fondateurs? Non, alors du coup, oui, bah, du coup, je vais donner du boulot pour Marine, qui est notre partenaire, qui est Head of Talent chez Jumanji, je lui passe le bonjour et du coup, oui, ah bah, alors du coup, il y a plein de gens qui travaillent,
Pour nous, moi, tu sais, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on a un peu un unfair advantage des jeux. J'ai pas la belle traduction en français, mais je trouve ça plus beau en anglais. Unfair advantage, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est un avantage concurrentiel un peu unfair, comme on pourrait dire. Pas juste, quoi, parce que c'est trop, quoi. Et nous, c'est vraiment notre communauté. Pourquoi? Parce qu'en gros, on a 25 investisseurs. On a eu une vingtaine d'entrepreneurs qui ont travaillé avec nous pendant ces dernières années. On a entre 70 et 80 conseillers advisors sur tous les domaines de l'impact. On peut même dire que grâce à Gaia, on a vraiment un réseau de 190 mentors dans ces domaines-là qu'on peut aller voir si on a des questions sur des sujets. Et on travaille aussi pas mal avec des bénévoles qui sont des gens qui vont nous aider sur leurs compétences. On va dire des bénévoles qui ont, par exemple, un travail dans une grande boîte ou qui sont MBA ou il y a plein de situations différentes et qui veulent se faire une expérience dans l'impact, qui vont venir nous aider de manière ponctuelle pendant 1 mois, 2 mois ou pendant 6 mois et quelques heures par semaine sur des sujets précis. Et du coup, c'est un levier énorme pour tout ce qu'on a battu parce que tous les projets, en fait, on a plein de gens qui viennent nous aider pour des missions comme développer un petit algorithme pour Gaia Connect, développer une étude de marché pour une des boîtes, aller faire du graphisme pour tel ou tel projet. Et en fait, ce qu'on leur propose, c'est vraiment d'avoir une expérience dans l'impact, d'ensuite les recommander, on essaie de faire plein de choses pour eux, on les intègre au réseau. Et donc, à travers ça, on a vraiment de très, très nombreuses personnes qui travaillent autour de Jumanji, en plus des gens qui travaillent, les CEO des boîtes qu'on a lancées, plus toutes les équipes de gens qui travaillent pour ces projets. Donc voilà, si vous voulez venir travailler pour Jumanji, il y a une personne à aller voir, c'est Marine Serrault. Désolé Marine, tu auras peut-être quelques demandes d'ajout, mais, mais c'est pour le bien. Et je comprends bien. Quand j'étais dans mon ancienne boîte où, je travaillais dans le milieu de l'automobile et moi j'ai eu ma dissonance cognitive, comme toi, j'aurais pu me dire avant de la quitter et de me lancer dans le podcast: «Tiens, je vais, aller voir pendant 1, 2, 3 mois Jumanji Studio pour leur donner ma compétence, que j'ai, qui était product owner, à l'époque, pour, sur un projet à impact et là, à ce moment-là, je suis bénévole pour vous à quelques heures dans la semaine et comme ça, je vois quel est le projet, est-ce que ça me plaît, est-ce que j'aime bien faire ça, est-ce que ça me parle, et cetera, et cetera. En gros, c'est ça pour les Ouais, voilà, bénévoles? et en plus, ouais, exactement. Et après, on fait vraiment extrêmement attention avec les gens qui nous rejoignent parce qu'on veut qu'ils en tirent un bénéfice et qu'ils soient vrais. Donc, on est vraiment très clair dès le début de savoir qu'est-ce que eux, ils veulent ou elles veulent en tirer. Et donc, comme tu disais, ça peut être une expérience, ça peut être quelque chose à mettre sur son CV parce que quand on n'est pas dans l'impact, qu'on va aller travailler dans l'impact, c'est quand même cool de mettre sur son CV qu'on a eu des expériences dans l'impact. Ça peut être des recommandations, ça peut être du réseau parce qu'évidemment, on ouvre notre réseau aux gens qui nous rejoignent s'ils ont besoin de postuler quelque part qu'on connaît. Enfin voilà, tout ce qu'on peut faire, on essaie vraiment de les aider en contrepartie de toute l'aide qui nous amène, pardon. Donc ouais, carrément, on aurait adoré, surtout des product owners. C'est ultra utile dans ce qu'on développe, donc je suis sûr que ça nous aurait été extrêmement utile. Et pour revenir au startup studio, en fait, moi, ce que je me rends compte dans ce que tu parce que depuis tout à l'heure, tu te définis comme bâtisseur, entrepreneur, mais en réalité, il y a aussi tout un côté, très, liant parce que vous liez les gens les uns aux autres et c'est ça aussi qui est très fort, je trouve, dans ce que vous proposez. Ouais, t'as raison. T'as absolument raison. À la fois à titre de Jumanji Studio, donc le startup studio, parce que ça fait partie de nos valeurs, parce que ça fait partie aussi du domaine, que ce soit l'environnement, l'écologie, l'impact, appelle-le comme tu veux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont quand même extrêmement bienveillants et extrêmement en volonté de créer du lien, d'aider, de s'entraider, de faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre. C'est un peu la vision de Gaia Connect, qui est de faire transitionner le plus grand nombre de personnes de l'économie normale vers des jobs à impact. Donc oui, ça fait partie de notre ADN, ça c'est clair. On n'est pas des bâtisseurs tout seuls dans notre coin d'une startup. Et d'ailleurs, on trouve que c'est vraiment pas du tout efficace de faire ça. S'il y en a qui sont en train de bâtir quelque chose, le tout petit conseil que moi je donnerais, c'est vraiment entourez-vous, faites-vous accompagner, mettez-vous autour de personnes qui peuvent vous aider, allez parler à des clients, allez parler à des gens. Et puis moi aussi, à titre perso,
c'est ultra important pour moi dans ma vie. Je suis quelqu'un d'ultra sociable, je suis quelqu'un d'ultra ouvert. En fait, si je me taris, moi. Si je reste tout seul, je me taris de toute mon énergie, de toute ma créativité, de toutes mes idées, de tout. Donc, j'ai besoin d'avoir ce lien avec des gens. C'est ça qui crée chez moi, en tout cas, la joie, quoi. Et bah, j'allais te poser une question sur la joie. J'allais dire qu'est-ce qui te met en Ouais. joie dans l'écologie? Mais en fin de compte, tu viens de tu viens d'en parler. Ouais. Il y a d'autres choses, hein, mais qu'est-ce qui me met en joie dans l'écologie? Alors, au départ, je dois t'avouer qu'il y avait pas beaucoup de choses qui me mettaient en joie sur ce sujet-là, parce que quand même, on voit plus des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent être dans cette phase, hein, et je vous rassure, il y a un moment où on en sort et il y a un moment où on a envie de se dire: J'ai envie d'être du bon côté de l'histoire, j'ai envie de faire en sorte de faire tout mon possible pour que, on trouve des solutions pour que, en gros, que notre monde, qui va le monde futur soit plus beau que celui d'avant. Bon, ça fait un peu bisounours ce que je te dis, mais en gros, ce qui donne beaucoup d'excitation, c'est de se dire tous les jours: «Waouh, je suis fier, Mmh. je suis vraiment fier, pas de moi, mais de ce que je fais, des choses que je crée, des gens avec qui je suis, des gens avec qui je travaille, des mentors, de Gaia Connect, des clients qui viennent nous voir, chez Gaia Connect, des utilisateurs et qui veulent changer et qui ont le courage de venir, essayer de, trouver des solutions. En fait, j'ai c'est rempli de joie d'être avec des gens comme ça parce qu'en fait, du coup, ça crée un aspect communautaire où tu te dis: «Voilà, on n'est pas tout seul» et puis même s'il va y avoir des difficultés, même si le monde il va pas être tout rose, en fait, tout ça, on le fait ensemble et c'est vraiment une façon de voir la vie et qui peut être difficile à des moments parce que c'est facile de dire ça, mais il y a des moments où comme tout le monde, j'imagine toi aussi, il y a des moments où on n'est pas bien, où on sent que, il y a que des nouvelles négatives, que ça se passe pas comme on veut, qu'on voit qu'il y a une guerre en Russie, qu'il y a truc, qu'il y a ci, évidemment, hein, mais je pense qu'après, il faut vraiment très vite, revenir aux fondamentaux, de se dire, pourquoi je fais tout ça? Mmh. Moi, je me dis souvent: «J'ai qu'une vie». C'est vraiment pas pour aller me faire, pardon, j'allais dire un gros mot, mais vraiment pour aller m'embêter à faire des choses qui me plaisent pas et qui me ressemblent pas. Et le plus dur après pour passer à l'action, je dirais, enfin pour moi en tout cas, ça a été de me dire: «En fait, souvent on se dit: «Tu es pas capable». Mmh. Parce qu'en fait, tu te dis, si tu vois le pire scénario, tu dis: «Ah je vais pas y arriver, ça va pas marcher. Puis si ça marche pas, j'aurai pas de boulot et si j'ai pas de boulot, si j'ai pas» et cetera. Je pense qu'il faut vraiment se faire confiance si on veut aller dans une direction, si on a des compétences. Alors j'irai pas le conseiller à quelqu'un qui, est en difficulté financière et qui a un boulot, qui gagne le SMIC et qui, a aucun autre, voilà, faut pas non plus faire n'importe quoi évidemment, mais je pense qu'on peut, trouver des façons d'être aligné avec soi-même en passant à l'action et il faut se faire confiance, c'est ça que je voulais dire. Désolé, je me suis un peu tourné autour du sujet, mais voilà, ouais, il faut se faire confiance et il faut se dire dans tous les cas, on ne sait pas ce qui arrivera à l'avenir, donc autant faire ce qui nous plaît, au moment T, quoi. Mmh. Et pour ajouter, on a tous des moments, même quand on est dans l'action et qu'on est fier de ce qu'on fait, on a toujours des moments un peu plus, compliqués, exactement comme ce que tu dis par rapport à des informations, par rapport à des choses qu'on comprend pas, pourquoi il y a cette décision alors que pour nous ça paraît évident que c'est pas une bonne décision, si on parle un peu plus haut au gouvernement et cetera. Mais pour autant, on sait pourquoi on se lève tous les jours et en fait, rien que le fait d'avoir ce pourquoi et qui nous permet de nous rattacher à pourquoi on le fait, bah, ça fait du bien et de temps en temps, on le perd aussi ce pourquoi. En tout cas, moi pour ma part, ça m'arrive, de me dire: «Mais en fait, mais qu'est-ce que je fais?» Et ça dure jamais vraiment très longtemps parce qu'en fait, ça nous apporte tellement, ça nous fait tellement du bien qu'en fin de compte, à la fin, on se rappelle pourquoi on le fait et on y retourne. Et donc ouais, n'hésitez pas et comme tu disais, entourez-vous parce que c'est ça qui permet aussi de tenir et aussi de se retrouver entre personnes qui y croient à l'écologie et on va dire, à ce nouveau monde, ce nouvel imaginaire. Ça fait aussi du bien. Mmh. Ouais, carrément et s'il y a un seul truc, que j'ai appris et grâce à Gaia Connect, du coup, je conseille tout le monde vraiment d'aller voir Gaia Connect, d'aller découvrir les mentors. En fait, au départ, on a l'impression que la colline, la colline, même pas la montagne, elle est ultra haute. Mais en fait, moi, s'il y a un seul truc que je devrais dire, c'est vraiment un cheminement. Faut pas croire que du jour au lendemain, on se fait
telle carrière, tel parcours, tel, truc. En fait, il faut juste se dire de quoi j'ai envie maintenant et petit à petit de mettre des petites pierres pour aller vers ça. Parce que personne fait un changement violent en d'un coup du jour au lendemain, ça marche pas. Je pense que si vous êtes intéressé de changer de voie, de faire quelque chose qui vous plaît, voilà, commencez à intégrer des assos, à faire du bénévolat, d'aller rencontrer des gens dans ces domaines-là, d'aller faire des petites choses comme ça qui vont vous permettre de donner la légitimité et de voir si ça vous plaît déjà. Et voilà, et c'est vraiment un chemin, quoi. C'est la vie, quoi. C'est un chemin. C'est pas au moment T, je suis comme ça, au moment T1, bah non, je suis autrement, quoi. Et pour revenir sur quelque chose d'un peu plus personnel, je voulais savoir pour toi si ça avait le fait d'être papa, est-ce que ça avait joué sur la vue, enfin sur ta manière de voir l'écologie? Est-ce que, ça t'a rendu un peu éco-anxieux ou au contraire d'être encore plus dans l'action? Le fait d'avoir un petit garçon, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'avoir un petit garçon, est-ce que ça c'est venu bousculer des choses, en lien avec l'écologie? Moi, je dirais non, à titre personnel, parce que c'était déjà très, très présent en moi. Même si ça a un peu évidemment, tu changes de évidemment, ça rajoute aussi une petite, question qui dit: «Bah, qu'est-ce que ça va devenir pour lui?» Mmh. Donc ça, c'est sûr que c'est toujours un peu, anxiogène, mais moi, j'ai envie de l'accompagner dans cette voie, qui est aussi, tu vois, de s'accomplir là-dedans et d'essayer de trouver des choses qui lui font plaisir. Mais ce que je peux dire, c'est que, pour le coup, j'ai parlé à une centaine de personnes ces 6 derniers mois par le biais de Gaia Connect. Des gens qui sont en dissonance cognitive et qui sont, et qui savent plus trop, comment faire, et clairement, ça fait partie des gros déclencheurs. Avoir un enfant et aussi avoir un burn-out, parce qu'il y a aussi la version plutôt cool, c'est d'avoir un enfant, mais la version, un peu plus dure, c'est d'avoir un burn-out. Et en fait, c'est vraiment les 2 déclencheurs de la plupart des gens qui veulent transitionner, qui veulent changer. C'est qu'en fait, ils se rendent compte aussi à travers de la naissance de quelqu'un que, en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi tous les jours je fais ça? Et du coup, ils s'y reconnaissent plus. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment, c'est un peu philosophique, mais je pense que c'est je pense que c'est parce que quand tu as un enfant, tu te retrouves dans le moment présent, automatiquement, Mmh. que tu es obligé d'être dans le moment présent. Tu as un enfant qui demande juste que tu sois là, et toi, tu es juste là, tu vois, à être avec un petit bébé. En fait, tu es vraiment dans le moment présent, et du coup, je pense que ça te ramène à: «Eh, pourquoi je fais tout ça?» À se questionner à: «Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je fais ça dans la vie? Pourquoi j'ai ces comportements? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai là?» Parce qu'en fait, bah, là, il y a quelqu'un derrière qui va, comment dire? Enfin, je sais pas comment dire, tu es plus tout seul dans le sens où, tu as envie de montrer la voie aussi, quoi. Mmh. Tu as envie de faire quelque chose qui a du sens, tu as envie de le rendre fier. Donc je pense que ouais, c'est ultra important pour beaucoup de gens, ça l'est pour moi aussi, mais pour moi, ça a pas été un déclencheur, à vrai dire. Mmh. Parce que j'étais déjà un peu engagé, avant ça, mais et toi? Comment tu le toi, tu un peu avant? Est-ce que tu sens que déjà c'est Mmh, moi, j'étais déjà dans l'écologie, avant, donc en fait, c'est pas ça non plus qui a déclenché. Moi, ça a été plus alors je suis pas allée jusqu'au burn-out, mais j'aurais pu aller jusque-là si, j'avais pas eu des soucis de santé avant qui m'ont fait vite dire, «Tu ne veux pas retourner dans ce type de soucis de santé, donc là, il y a un truc qui va pas, mets un stop avant d'aller trop loin». Donc moi, ça a plus été ça le déclencheur, plutôt que l'enfant. Par contre, là où je te rejoins sur, le moment présent, c'est en tant que femme enceinte, parce que je pense que ça concerne moins les hommes parce qu'au début, bah, voilà, c'est votre compagne qui est normal? enceinte et en fait, par rapport à tous les maux liés à la grossesse, on est obligé d'être dans le moment présent. Parce qu'il y a une journée, on n'est pas capable de travailler parce qu'on est trop malade. La journée d'après, on est au top de la forme, on a l'impression qu'on va pouvoir faire, des tonnes de choses et en fin de compte, le la fatigue nous rattrape, pendant 3 jours, les jours d'après. Enfin, donc en fait, au départ, on essaye en tout cas pour moi, j'ai essayé de vivre normalement et je me suis vite rendu compte que j'étais obligée de le faire par rapport à ce qui se passait dans ma journée, à une certaine heure et cetera. Donc en fait, le moment présent, il a commencé déjà avant que cet enfant naisse. Je pense que ça, c'est peut-être plus lié aux femmes au départ, lié à la grossesse et même si j'étais déjà dans l'environnement, je me suis posé toutes ces questions. Pourquoi je fais ça? Et en fait, moi, je me trouvais ultra chanceuse et donc en fait, ça m'a encore plus procuré du bien de me dire: «Non, en fait, je suis au bon endroit». Mais je me suis quand même posé les questions et je pense qu'en partie, tu as raison, c'est doit être lié au moment présent et
Et en fait, je me suis dit: «Non, en fait, tu as trop de chance. Enfin, regarde, ce matin, tu es malade, bah, tu fais rien et c'est pas grave. Tu en feras plus cet après-midi parce que tu sais que souvent les après-midi, ça va mieux». Et rien que par rapport à ça, humainement, de retrouver ça, bah, j'ai trouvé ça génial et réfléchir aussi à pourquoi j'avais fait le podcast, qu'est-ce que j'avais envie, de donner, quels étaient mes prochains projets et cetera, quel sens j'avais envie de leur mettre. Alors c'est pas forcément des moments faciles parce qu'on est aussi très émotive quand on est enceinte. Ouais, pareil. Donc donc voilà, c'est un peu le yo-yo, mais sinon ouais, ça fait du bien, de se retrouver dans ce moment présent. Et se poser les questions, en fin de compte, c'est ça aussi qui est important parce qu'en fait, il y a plein de chemins à travers mon podcast et toi avec Gaia Connect, avec les mentors. En fait, il y a plein de chemins pour arriver à l'écologie et en fait, aller vers ce qui vous plaît parce qu'il y a plein de choix. Bah, carrément, tu as trop raison. Parce que ne devenez pas tous responsables RSE, quoi. Mmh. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui croient que, comme tu dis, il y a qu'un seul chemin. Mais en fait, tu peux aussi très bien faire ce que tu fais maintenant en ayant une démarche engagée, dans les choses totalement différemment, pour que ce soit en lien avec les planétaires, le vivant et l'environnement. Donc c'est vraiment, voilà, on devrait finir le podcast sur ça, tu vois, sur cette phrase, je pense qu'elle elle est. Non, mais t'as raison. T'as raison. Trouvez votre voie et prenez votre temps, parce qu'il ne faut pas que ce soit en situation d'urgence, parce que voilà, ça prend du temps de se trouver, ça prend du temps de trouver ce qu'on aime, ça prend du temps de trouver comment on peut le faire, comment gagner de l'argent aussi. Il y a plein de questions évidemment qui sont pas simples et, et voilà. Et on vous aide à faire ça à Gaia Connect. Quel est ton prochain projet, soit pro, soit perso? Si tu peux en parler, ce serait quoi? Mmh. Alors bah, du coup moi j'ai rejoint Jumanji Studio il y a 1 an et demi. Donc on va dire que mon prochain projet c'est quand même Jumanji. Mmh. Sinon il y a mes associés qui vont faire des bons. Salut. Mais non, non, évidemment, c'est à monter les nouveaux projets pour Jumanji. Là, on est en train de réfléchir à plusieurs sujets qui nous intéressent. Cool. Ah bah, d'ailleurs, tu vas me donner ton avis. On réfléchit au sujet de la tiny house comme modèle d'habitation éco-responsable et à faire écologique. On réfléchit au sujet de la déconsommation ou de la décroissance, ou les deux. On réfléchit aussi au tourisme durable. Et enfin, on travaille aussi sur. On a fait de la location d'électroménager avec Upcycle et on voit que les usages pardon, changent très vite et qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de ces choses-là. Donc, on réfléchit aussi à d'autres choses, d'autres secteurs vers lesquels on pourrait aller implémenter un peu la location. Donc, voilà un petit peu les sujets qu'on est en train de tester en ce moment. Puis on a quand même pas mal de boulot pour continuer à faire que Gaia Connect et Homecycle deviennent des boîtes, des belles boîtes, et, et avec des projets qui sont super ambitieux, quoi, ambitieux pour la planète, pour les gens et pas forcément pour uniquement la profitabilité. Bah, non, ça a l'air super cool. En vrai, ça donne envie. Ça donne envie de C'est gentil. d'aller, donner un peu d'horaire bénévole pour vous aider. Bon, je te laisse quelques mois là, tu seras un peu occupé, mais dès que c'est fini, D'ailleurs, pour la tiny house, si vous avez des idées un peu comme ça, il y a aussi autre chose que j'ai appris grâce à une personne que j'ai interviewée, qui est Aline, si vous avez envie d'aller voir dans mes épisodes. Et sur Instagram, elle s'appelle Baignée de Consoude. Et en fait, eux, ils sont en train de créer une yourte pour vivre à l'intérieur, et cetera. Et en fait, ils sont passés plein de démarches administratives, parfois des trucs assez compliqués. Et là, ils commencent à voir le bout. Et donc, si jamais, voilà, ça peut aussi vous donner des idées en plus de la tiny house. Je sais que la yourte, c'est aussi quelque chose qui est pas mal en termes d'environnement à impact, et cetera. Au moment où on a tourné, c'était très compliqué parce qu'en fait, le maire où ils avaient trouvé le terrain était pas du tout écolo. Et en fait, il a trouvé tous les petits articles pour faire en sorte que ça fonctionne pas. Donc, ils ont fini par arrêter et heureusement, ils avaient prévu le coup. Ils avaient mis une clause à l'intérieur de l'achat de leur terrain en disant que si le permis de construire était pas possible, ils arrêtaient. Et par contre, tu vois, la commune d'à côté où le maire, il est écolo,
ils ont trouvé un autre terrain et ça s'est super bien passé, quoi. En gros, ouais, en fait, c'est un gros problème. T'as raison. Sur la tiny house, en fait, c'est très lié à, à la bonne volonté du maire, du PLU, pardon, de changer le PLU pour faire en sorte que les gens puissent s'installer avec des habitats mobiles. Et en fait, on a pas mal investigué le sujet et on se rend compte qu'en fait, c'est très lié à un aspect culturel qui fait que avant, les maires étaient très embêtés par rapport aux communautés nomades. C'est un gros problème. Vu que toi, là, tu as un peu un recul quand même parce que tu vois plein de choses, tu travailles sur plein de choses différentes, tu peux partager des choses avec plein de monde grâce à Gaia Connect et avec Jumanjistic Studio, pardon. Est-ce que tu aurais un monde idéal que tu aimerais voir demain? Alors déjà, ouais, j'aimerais avoir ce recul, mais j'aimerais. Mais oui, c'est sûr que on voit beaucoup de choses, mais je sais pas si j'ai le recul. Mais en tout cas, oui, mon monde idéal à moi, c'est un monde idéal que j'essaye personnellement de vivre. Et c'est un monde qu'on a traduit dans la vision de. Et c'est vraiment de montrer qu'il y a des modes de vie et de consommation qui sont sobres et désirables. En fait, on peut utiliser d'autres mots, sobre, c'est pas très joli, mais qui sont un mode de vie qui est frugal et heureux, qui, il n'y a pas besoin d'aller surconsommer, qui a pas besoin. Et encore une fois, je vais vraiment mettre entre parenthèses sur le fait qu'on est une partie de la population, tu l'as dit tout à l'heure, qui est très privilégiée. Mm. Donc, évidemment, les gens qui sont dans la difficulté, les gens qui sont dans la pauvreté, les gens qui sont dans une situation qui est difficile, évidemment, ils vont pas arriver à ces points-là parce qu'en fait, ils n'en ont pas dire enfin voilà, ils ont d'autres priorités à gérer, évidemment. Nous, on est vraiment, je parle pour moi, parce que je ne vais pas parler pour tous les gens, le podcast non plus, évidemment, mais nous, on est une personne, je parle de ma famille, du coup, qui sont quand même privilégiés. On a un travail, on vit plutôt bien, voilà, on est heureux. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a ça, on se rend compte, enfin, moi, je me suis très vite rendu compte que plus tu priorisais des activités qui te donnaient du bonheur, par des expériences, par du temps passé avec des amis, avec de la famille, avec voilà, ça avait pas besoin de faire des voyages à l'autre bout de la planète. On n'avait pas besoin de surconsommer le samedi après-midi parce que voilà, parce que c'était mieux d'aller faire une rando. Voilà, moi c'est comme ça que je considère mon futur souhaitable. Ça serait potentiellement, on a discuté avec mon associé, mais travailler moins aussi un jour quand on pourra. Voilà, peut-être avoir plus de temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose qui se rachète jamais, quoi. Donc encore une fois, ça c'est un sujet que pour des gens privilégiés, que quelqu'un qui est aussi unique, évidemment, il n'aura pas du tout la même façon de parler que moi, et ça, évidemment. Mais voilà, moi, ça serait essayer de vivre tranquillement, avec plus de temps, faire des activités avec ma famille, mon enfant, mes potes, faire du sport, je fais pas mal de sport, faire, voilà, tout le monde, en fait, moi, j'ai beaucoup trop de passion, donc je pourrais vraiment trouver du temps pour faire d'autres choses. Donc, ouais, moi, c'est ça qui me paraît être un monde vraiment idéal. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ça ressemble à quoi ton monde idéal? Bon, mon monde idéal, si, ce serait un peu le même que toi. Déj Déjà, moi, à mon échelle, je suis en train de construire mon propre monde idéal, on va dire, pour, heu, pour être alignée avec mes valeurs, ce que j'aime, ce que je veux, avoir le temps nécessaire, comme tu disais, avec les proches. Et mon monde idéal, si on prend un peu plus loin, quoi, si on élargit un peu le monde, sur ce qui pourrait se passer sur la planète, ce serait vraiment que les gens réapprennent à s'aimer eux, pour que derrière ils puissent, aimer les autres et donc aimer la planète. Parce que je trouve qu'on a une la consommation, ça permet aussi de s'oublier et donc en fait, si on arrête de s'oublier, peut-être qu'en fait la consommation indirectement va diminuer aussi parce qu'on saura exactement, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on aime. Voilà mon monde idéal, c'est ça. En fait, c'est à moi de t'interroger sur le podcast. T'as des pensées beaucoup plus intéressantes que moi. Et donc, pour finir, je vais te poser la dernière question, qui est un petit peu philosophique. Attention, tu as le droit de prendre du temps de silence pour réfléchir. C'est: qu'est-ce que l'écologie pour toi? Oh waouh, ça c'est une vraie question.
Alors, je vais pas rentrer dans des définitions parce que je suis nul. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi. Pour moi, l'écologie, c'est faire au mieux, avec le moins de choses possible, le moins de ressources possible pour le plus grand bonheur. Je dirais, euh, je dirais ça en gros. Essayer de trouver un mode de société qui permet voilà, de rendre heureux les gens tout en faisant en sorte de régénérer le vivant et que notre planète n'aille pas à sa perte. Donc, faut pas finir l'épisode sur cette phrase parce que sinon c'est un peu déprimant, mais mais, mais ouais, je dirais que c'est ça. C'est une question ultra difficile. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, bah, juste te dire merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment honoré. Bah, déjà parce qu'on s'est rencontrés à travers Gaia Connect et que voilà, et que j'apprécie ce que tu fais. J'apprécie ce podcast, j'ai écouté quelques épisodes. C'est vraiment très cool. C'est cool de donner la parole à des gens qui voient les choses un peu différemment. En tout cas, ça te donne envie aussi, ça donne le smile. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.